Bienvenue, cher Cancer, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance du mois de février 2022. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous. Les informations, les messages qui pourraient vous appartenir, qui pourraient correspondre tout simplement à votre situation. Toujours est-il que c'est un tirage qui est général, il faut le comprendre. Donc, vous prenez, comme je vous disais tantôt, exclusivement ce qui vous appartient. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Ça ne vous appartient pas à votre situation, tout simplement. Je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait aider justement un peu, si c'est possible, de compléter ici l'information ou d'aller tout simplement aborder une autre facette de la situation aussi également. Ou ça peut aller plus loin dans le tirage aussi. Donc, de toute façon, c'est votre intérêt, ce sont des choses, des énergies, ce sont des choses qui vous appartiennent. Ce pas des choses qui sont inventées, ça, c'est dans votre carte du ciel. Alors voilà, c'est à vous de voir si c'est intéressant pour vous ou non, mais il y a sûrement des choses à aller chercher dans ces deux signes-là. Toujours est-il que peu importe votre décision, votre libre arbitre et votre discernement, c'est primordial ici. Face aux informations reçues, vous faites votre choix de ce qui rentre ou non dans votre tête, effectivement. D'accord? Alors, chers amis, allons voir les outils utilisés durant votre guidance. Alors, on part ici des portes de l'intuition. On va travailler également avec l'oracle des 7 énergies, avec l'oracle E, qui sont des cartes pour réaliser vos rêves. On va donner une bénédiction supplémentaire pour le mois de février. J'ai tiré une carte ici pour votre bien-être, évidemment. Un bienfait, un outil supplémentaire, veut dire pour vous accompagner durant le mois de février 2022. Quoi dire d'autre? Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, on va répondre à une question par oui ou par non avec les réponses angéliques. Comme si c'était compliqué à dire. Suivi d'une carte de temps avec l'oracle du temps. Mais quand on sera rendu à cette étape-là, je vous expliquerai un peu plus en long et en large qu'est-ce qu'il y en est. OK? Alors, c'est le moment de débuter votre guidance, cher ami Cancer. Juste une petite seconde supplémentaire, ne serait-ce que pour que je puisse exprimer ma gratitude. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés, aux nouveaux abonnés. Merci, bienvenue. Merci beaucoup de tous ceux qui like, mais qui partagent certaines vidéos. Je leur remercie infiniment. Merci beaucoup aussi à tous ceux qui me répondent, m'envoient un coucou, merci, une petite remarque. C'est très gentil de votre part de prendre le temps de me renvoyer l'énergie que je vous envoie. C'est très gratifiant de voir que l'énergie circule ici dans cette communauté. Alors, je vous en remercie beaucoup. Merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. Alors, merci, 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 cher ami. Alors voilà, c'est le moment de passer à votre guidance. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai séparé un peu les piles. Alors ici, on parle de résumer la situation ou de l'état, surtout de l'état d'esprit. Comment vous pensez, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, votre cinéma ou votre scénario que vous mettez dans votre tête, votre façon de raisonner, votre façon que vous voyez les situations, etc., etc. Comment vous vous motivez aussi. La deuxième, c'est ce qui est à travailler pour la période. Ça peut être un défi comme une aide. On verra bien selon ce que les cartes nous disent. Au troisième, c'est l'enjeu pour la période. C'est tout ça, c'est pourquoi? Pour en venir à quoi? C'est pas de connaître un petit peu le raison. C'est déjà un bon indice. On parle de l'évolution possible ici. Pour le mois de février, voir à quoi ça peut vous amener, en fait, d'évolution, vous amener jusqu'à où. On parle ici du conseil de l'univers, ce qu'on a par rapport, évidemment, à la situation ici. Il faut le prendre de côté général, il faut le voir de cette façon également aussi. Oui, conseil de l'univers, c'est tout simplement pour vous, peut-être pour un moment de guidage ou des réponses ou des suggestions ici pour vous, tout simplement. Et la dernière, c'est la réponse ou la synthèse ou la résultante, l'évolution, appelez-le comme vous voulez, qui indique veut dire une finalité. OK, le point final ou la direction d'un final veut dire apprendre. En réalité, c'est le résultat final. Moi, je verrais plus de cette façon-là. Alors, c'est parti. Alors, allons voir votre état d'esprit si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on vous parle ici? On vous parle de l'abondance et du triomphe, décidément. Vous êtes dans des bonnes intentions, On vous dit attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui avance pour vous. Vous êtes entré dans votre tête à vous. Vous êtes, parce qu'on parle vraiment de votre état d'esprit ici. On a mis de l'énergie. On a mis de l'énergie. On a mis de la créativité dans notre tête. On parle d'abondance aussi. On vous dit sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ou en contrepartie. Autrement dit, il n'y a pas de prix à payer pour avoir de l'abondance qui vient à vous. On est décidé dans votre état d'esprit. On a pris, oui, on prend une décision à quelque part, c'est sûr,
Mais on a... j'ai presque envie de vous dire que vous avez comme avancé vos pions éventuellement. J'ai l'impression que dans votre tête, on est arrivé à une certaine conclusion. Et c'est ce qui en fait veut dire que vous êtes prêt maintenant, ici et maintenant, dans le mois de février, à mettre un pas en avant. Vous avez instinctivement, vous sentez instinctivement que c'est le moment de bouger. C'est dans ce sens-là que je la ressens, la carte, tout simplement. Donc oui, on vous dit l'abondance, ça vient à vous, évidemment, parce que vous vous ouvrez, vous décidez de bouger, donc ça amène, en bougeant, vous bougez de l'énergie aussi, donc de ce qui vous vient à vous. Et on parle du triomphe, c'est, de toute façon, dans votre tête, c'est acquis, veut dire que vous allez réussir cette étape-là. Il n'y a pas de doute. OK? On va aller voir ce que le E vous suggère, étant donné que c'est par rapport à vos rêves. On vous dit au fourneau. Ah! Ne croyez pas qu'on vous amène dans la cuisine, c'est pas ça du tout. 6. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, l'énergie du 6? Ici, au fourneau, on vous dit félicitations. Vous disposez de tous les ingrédients pour que chacun de vos rêves se réalise. C'est un petit peu ce qu'on vient de dire ici. Tout désormais est à votre portée. C'est ce que vous avez réalisé. Qu'attendez-vous? Personne ne va faire la popote à votre place. Arrêtez de rêvasser et mettez-vous au fourneau. Autrement dit, passez à l'action. C'est un petit peu ce qu'on on vous amène avec un brin d'humour ici. Mais c'est effectivement, de toute façon, c'est pas... Je ne pense pas que vous ayez besoin des cartes pour vous dire de passer à un go. Je pense que vous le savez, hein, vous en êtes rendu, ça devient de plus en plus évident pour vous, justement, de commencer à passer, de voir un petit peu les ouvertures, les opportunités qui se présentent à vous pour justement avancer, aller dans l'action ici. OK? On va aller voir ce qui était travaillé pour, ce qui vient vous aider ou ce qui peut être un défi également. On vous parle de la gratitude ici et les mains ouvertes. On vous ramène que la gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. On est reconnaissant pour les outils qu'on a, pour l'aide apportée, évidemment. On parle des mains ouvertes. On vous dit que grâce à l'énergie du lâcher-prise, sans entrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, grâce à cette énergie-là, grâce à l'énergie de lâcher-prise, de laisser aller les choses, c'est peut-être souvent les choses les peut-être plus difficiles à faire. Mais on vous dit que grâce à cette énergie-là, vous vous donnez une chance. C'est peut-être ça le défi, de justement, et maintenant que vous êtes bien décidé, puis qu'on vous dit de vas-y le go, ben tu dis, voyons, elle me dit de lâcher prise. Oui, parce que vous devez laisser aller l'énergie pour qu'elle puisse vous revenir, vous donner une chance comme un boomerang. Il y a eu des demandes à travers cette décision-là d'avancer en avant. Et c'est les demandes que vous devez laisser venir à vous, l'énergie. Regardez le ballon. Ça envole, justement, pour qu'il puisse revenir. Donc, grâce à l'énergie du lâcher-prise, on dit que vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans les visibles. Vous êtes prêt, vous vous sentez prêt. OK? Et la gratitude, elle est là, justement, pour mettre une couche de plus de positif. On vous dit que le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Le fait que vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, mais aussi parce que ce que la vie vous apporte, en fait, de bénéfices, en fait, de bien-être, je dirais, c'est tout simplement de se sentir bien, de se sentir en paix, de se sentir en résonance. Vous êtes pleine de gratitude, tout simplement. Pleine de gratitude. Alors, on voit ce que le E vous dit. C'est pas... je pense que le défi le plus grand ici, parce que gratitude, je pense que c'est une attitude pour vous qui est naturelle, d'être reconnaissant pour ce que vous recevez. Ça rentre dans votre philosophie, d'être conscient de ce qui vient à vous. Je dirais que peut-être le défi serait du lâcher-prise au moment où on commence même à penser à l'action. C'est peut-être la contradiction ici qui va vous mener, va peut-être vous ébranler légèrement. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose, je veux dire, qui va tenir dans le temps, dans le sens que vous allez comprendre, parce que vous êtes très, très concentré sur ce que vous ressentez. Vous allez finir par comprendre, vous dire que c'est peut-être justement juste l'occasion de vous occuper d'autre chose. Il y a d'autres choses qui viennent, il n'y a pas juste ce que vous avez demandé. Donc, il y a des choses qui vont comment je peux dire ça, se coller, à dire, à ce qui va arriver ici. OK? Donc, c'est pas juste ça que vous avez à travailler. Il y a autre chose que vous avez. Il y a d'autres mouvements, d'autres choses à penser, etc. D'ailleurs, je veux le dire. On va aller voir ce que le E vous rapporte on vous dit par-dessus bord, ici. Il faut leur lâcher les choses, les amis. Peut-être c'est vraiment votre défi pour le mois de février, mais c'est faisable, évidemment, puisque vous avez de la conviction ici. On vous dit que ces schémas récurrents de votre vie, jetez-les par-dessus bord. Quiconque oublie son passé est condamné à le revivre. On vous dit que c'est de la foutaise. Les schémas se répètent quand on fixe son attention sur eux. On finit par être hypnotisé et par les rejouer. Alors, un dernier coup d'œil si vraiment vous y tenez et ouste une fois pour toutes.
Prends le bord. C'est plus des choses de votre façon, peut-être que c'est les mêmes arguments qui viennent dans votre tête. Elle va dire, ben là, nana, petit tata, puis là, chacheta, ben nana, lâcher prise encore, ici, maintenant, on est marre. Comprenez-vous un petit peu la première réaction primale, j'ai envie de dire, qui nous ramène à nos instincts les plus... en tout cas, c'est une image que je vous amène ici, mais on vous demande de résister, pas de résister, parce qu'on vous demande de lâcher prise. C'est pas, je dirais plutôt résister à l'idée de tenir votre morceau, tenir votre bout, autrement dit, de pas justement lâcher prise. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène. Puis ici, on est encore plus brutal, on vous dit tu jettes ça par-dessus bord, c'est un peu plus, le lâcher prise, il est tout là, hein? Il est confirmé ici. C'est votre défi. Alors, c'est à vous de travailler. De toute façon, c'est pour aller dans une nouvelle direction avec le 10 ici. On fonce, on veut passer à l'action, on veut passer à autre chose, on veut voir un peu on veut avoir d'action un petit peu dans notre vie. On est un petit peu fatigué de rester un peu dans le je médite et je médite et je remédite. D'accord? On a envie de passer à autre chose. Si on allait voir ce qui est l'enjeu pour cette période-ci, pour le mois de février, votre enjeu, on vous parle du but et on vous parle de réponse. Bon, c'est quand même bien. Alors, le but, on vous dit gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Je pense qu'on avait travaillé ici beaucoup dans votre état d'esprit. Et on vous parle de réponse. On vous dit d'écouter votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Je pense que si c'est justement face ici au lâcher-prise, c'est justement ce que c'est l'étape suivante. Je pense que c'est ce que vous allez vous rendre compte, justement, laisser justement la chance à ce que vous avez entrepris ou ce que vous avez programmé, que ça puisse aller se confirmer pour que ça puisse vous revenir tout simplement le plus rapidement possible. C'est dans ce sens-là que je vous sens quand même une certaine philosophie, veut dire, de dire, bon, je garde à l'esprit la vision de ce que je veux vraiment dans la vie. Mon but ne change pas parce que, veut dire, on me demande de lâcher prise. Je lâche pas prise sur mon but. Je lâche prise sur les moyens d'arriver à mon but. Donc, c'est pas une difficulté, c'est ce que vous comprenez avec beaucoup de philosophie ici. Et on parle de réponse, on vous dit écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout c'est clair, évidemment, c'est votre ressenti. Il n'y a pas de sentiment ici, on est ouvert avec le cœur, donc on n'a pas d'interférence, on ne met pas d'interférence à ce qu'on reçoit comme ressenti. Ça vient de nous. Alors à quelque part, c'est pas le moment de douter, là. Comprenez-vous de ce que vous ressentez. Donc c'est un petit peu l'enjeu, c'est un petit peu ça, c'est de vous faire confiance, encore une fois, de voir certaines, assez de, comment je pourrais dire ça, de pas tout de suite réagir nécessairement à tout ce qui vient à vous de façon expéditive, je dirais, j'ai presque envie de dire. Non, c'est prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de ressentir surtout la réponse. La réponse vous donne une bonne idée. Le but, ben écoutez, il n'a pas changé, là. On est toujours dans la même énergie. On veut aller par en avant, atteindre ce qu'on veut, on a décidé qu'on voulait atteindre. D'accord? Qu'est-ce qu'il vous dit, en fait, d'enjeu? On vous parle de plein la tête. On a envie de quitter cette situation-là. On a envie d'en finir avec cette situation-là. 36. Pourquoi on vous dit ça? Plein la tête, on vous dit les problèmes avec les gens intelligents. Oui, c'est de vous que je parle. C'est qu'ils ont parfois les plus grandes difficultés à s'en remettre au Tout-Puissant. Hein? On ne parle pas encore de lâcher prise. Ils veulent tout analyser, tout comprendre. Ils passent de A à B et à C à D jusqu'à en avoir la nausée. Au fait, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que parfois, il vaut mieux lâcher prise. C'est un petit peu ce que vous réalisez, j'ai l'impression, dans cet enjeu-là. Je veux dire, c'est tout à votre avantage de justement lâcher prise dans la situation présente. Parfois, il faut non s'en tenir à ce qu'on veut absolument, mais ici, c'est assez évident que c'est pas des choses que vous êtes en mesure, vous, de nécessairement de mettre en marche. Ça prend autre chose. Ça prend d'autres énergies ici que vous n'avez pas nécessairement à votre disposition. Donc, laissez les choses aller. Ça ne veut pas dire que votre but, de toute façon, votre but, vous l'avez encore, il reste là. Laissez les choses se faire dans d'autres énergies pour que ça puisse vous être renvoyé dans la matière et être en mesure de les concrétiser. C'est juste une étape ici. Parce que tout ce que vous avez réfléchi, pensé, c'est dans les énergies du 6e, 7e chakra. On l'avait dit ici. Donc, on parle ici de « je comprends et je crée ». Maintenant, il faut ramener ça au plancher des vaches pour être en mesure de concrétiser. Et c'est le lâcher-prise qui va vous permettre de faire ça. Avec beaucoup d'amour, parce que le chakra du cœur, n'oubliez pas, c'est le pont entre les deux, entre la matière et l'éther. OK? Ici, on vous parle de l'évolution possible pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on essaye de vous dire ici? On vous parle de
d'aller voir des choses inexplorées, des zones peut-être un peu moins confortables. On vous demande ici, avec on vous demande d'appeler la muse en vous, l'inspiration que vous appelez. On parle de créativité, on parle d'imagination, on parle de créer des choses dans notre imaginaire pour arriver à en tirer, veut dire quelque chose, veut dire qui vient vous explorer des choses, veut dire qui sont... Ces deux cartes-là, c'est bien parce qu'ils sont souvent reliés au signe d'eau, dont dont le cancer. C'est bien quand j'articule les bons mots. C'est vraiment, veut dire, on voit ici dans l'expérience du chakra de la couronne, avec le 7e chakra ici. On veut aller explorer. On a ce sentiment-là, étant donné qu'on a lâché prise sur ce qu'on avait travaillé en tout premier. Maintenant, on est à explorer peut-être d'autres façons de voir les choses ou d'autres façons d'aller chercher de l'information. On va, tout en garder notre but en tête, on explore d'autres façons peut-être d'y arriver également ou de renforcer tout simplement ce qui pourrait nous arriver, peut-être à la limite même provoquer certaines opportunités qui pourraient venir à vous. Mais pour ça, il faut aller dans des sentiers non battus. Vous ne pouvez pas rester dans votre zone de confort. Puisque ici, dans votre zone de confort, on vous te dit, OK, lâche prise, là. Tu veux que ça arrive, lâche prise. 2 fois. OK? Vous l'avez tellement peaufiné dans votre état d'esprit, il veut dire qu'il n'y a pas de question à se poser, de savoir si c'est bien fait ou c'est pas bien fait. C'est très bien fait. Okay? D'ailleurs, on vous le confirmait, c'est pourtant qu'on vous dit, lâche prise. Laisse-le par-dessus, là. Maintenant, il est temps d'aller voir ailleurs. Le temps que ça se concrétise. C'est un petit peu cette l'impression-là que j'ai ici en allant dans l'inexploré, dans des chemins peut-être qu'on a d'habitude, on n'est pas très chaud ou d'aller dans cette direction-là. Je sais pas, ça peut être des philosophies différentes, c'est peut-être une façon différente d'aborder la chose, d'essayer des choses. Finalement, c'est un petit peu ça ici, parce qu'on vous demande de faire preuve de créativité. Donc, c'est de vous laisser aller un petit peu. Il n'y a pas d'erreur possible ici, on essaye des choses parce qu'on ne connaît pas, c'est l'inconnu. Donc, on tente. Il y a des tentatives ici, très belle carte ici, qui vous amène à, comme je vous dis, explorer peut-être des facettes de vous que vous ne connaissez pas nécessairement, ou que vous avez mis de côté parce que ça ne semblait pas être intéressant, ou du moins, ça ne semblait pas vouloir apporter une aide particulière. Donc, on s'est désintéressé, tout simplement. C'est aussi dans cette façon-là. Le E va vous guider un petit peu la donner la réponse par rapport à ça, parce qu'on est dans les connus. C'est difficile de vous donner des exemples. On est vraiment dans quelle direction vous allez aller ici. Je pense que ça va être à suivre. On va voir que tout est beau et tout est neuf. Donc, c'est une bonne façon d'y aller. Ici, là encore, on veut changer les choses. On veut passer à autre chose. On va aller voir ce que le 9 vous dit en fait d'information. Mais le 9 déjà indique on est en fin d'une étape. Alors, tout beau, tout neuf, on vous dit qu'imaginez-vous, d'ailleurs avec les créativités, c'est très bien. Imaginez-vous, après une belle pluie d'été, tout est lavé, purifié et retrouve sa nature précieuse et magnifique. Cela donne envie d'inspirer à plein poumon. Voilà où en est votre vie. C'est moche, c'est pas moche, hein? Elle ne comporte aucune imperfection, aucun défaut. Tout est parfait. Vous êtes rendu où vous devriez être, tout simplement. C'est être à la bonne place au bon moment. Allons voir si vous le débiez ici, le conseil de l'univers, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça voyage. Je ne sais pas lequel, je sais pas si c'est là comme ça. Un petit peu voir un petit peu qu'est-ce que l'univers vous conseille ici pour votre, justement, cette nouvelle prise de conscience, je dirais. Qu'est-ce qu'on amène ici? Ici, on vous revient encore dans l'intuition. J'ai l'impression ici que vous êtes... le conseil ici, parce que étant donné que vous êtes dans un côté quand même inexploré, on vous demande de faire effectivement travailler votre troisième œil dans cette période-ci. Le conseil vous demande pour le mois de février de travailler sur un petit peu les énergies, essayer de ressentir ou de voir les choses autrement, en les ressentant, non pas en les mettant dans une image ou dans les enfermant dans une image. Ici, on est vraiment dans le troisième œil, si vous voyez bien le signe ici. Alors, on est vraiment dans cette énergie ici, du troisième œil. Ici, on vous emmène devant une situation. On vous montre une situation au niveau du conseil. On vous dit d'éviter les zones grises. D'accord? On vous demande, je pense qu'à quelque part, si vous n'êtes pas en mesure d'aller explorer assez profondément pour voir justement les choses qui ne vous sont pas vraiment claires, d'utiliser justement votre troisième œil pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Veut dire, pour vous, c'est pas clair. Il manque des informations, je ne comprends pas. Ben, c'est justement cette carte-là qui vous dit, garde, serre-toi, étant donné qu'on parle ici de choses qui sont quand même
on part dans l'imaginaire, si on peut dire de cette façon-là. Malgré que c'est un désir profond de ramener à une certaine stabilité, si on pense à toutes sortes de possibilités pour ramener une certaine stabilité dans notre vie, on veut établir un certain équilibre ici, de sécurité dans cette stabilité-là. C'est ce qu'on va chercher un peu, oui, la sérénité dans cette stabilité-là. Ici, c'est un petit peu le sentiment qu'on a par toute façon dans votre jeu. Mais ici, c'est qu'on vous demande justement, c'est que c'est en vous servant, veut dire, de la faculté que vous avez d'exercer une certaine clairvoyance, je veux dire, un ressenti qui est très puissant chez vous, étant donné que vous êtes un signe d'eau, c'est une facilité que vous avez en principe, que vous avez reliée à votre signe, qui vous donne une aptitude si vous l'avez travaillé, évidemment. Si vous en servez aussi consciemment, parce que parfois c'est inconscient, mais là on vous dit consciemment pour justement pouvoir l'utiliser à bon escient. Dans le but d'avoir une certaine stabilité dans votre vie par rapport à ça. On veut éviter les périodes, pour les périodes où les réponses, non, pas même pas les périodes, ce qui arrive de nous, mais qu'on n'est pas trop sûr. Est-ce que ça va est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Est-ce que ça correspond à ce que je cherche? Est-ce que c'est une façon de m'amener certaines... Parce que des fois, c'est un petit peu ce qu'on vous demande d'éclaircir, de ne pas laisser les choses dans le flou, ici. Au contraire, de claircir les choses pour que ce soit sans aucun doute, que je n'avais rien manqué. Et ça, c'est votre clairvoyance qui va vous aider, veut dire votre troisième œil qui va vous aider justement à voir à travers cette brume-là pour voir si c'est quelque chose qui peut être bon pour vous ou pas bon pour vous. C'est un petit peu le conseil qu'on vous donne. Tout n'est pas or, hein? Tout ce qui brille n'est pas or. C'est un petit peu dans ce sens-là. Donc, de prendre le temps de scanner autrement. OK? L'image que je peux vous donner. Qu'est-ce que le E vous conseille? On vous parle de... Il faut pas scanner. Énergie solaire. Énergie solaire. Qu'est-ce qu'on vous amène ici avec le 3? Le nombre très divin. Le 3 ici, on vous dit, le soleil se lève, une lumière magnifique et éclatante brille désormais sur le monde. Tout ce dont vous avez besoin est là, devant vous. Vous prenez les décisions d'un claquement de doigts, car vous êtes puissant et relié en permanence à l'univers avec la carte de la clairvoyance, troisième œil. Prélassez-vous dans cette lumière qui éclaire tout ce que vous devez savoir aujourd'hui. Parce que je vous dis, servez-vous pour éloigner les ondes grises. Pas rentrer dans des choses que vous vous demandez pourquoi vous ne ressentez pas nécessairement une assurance ou du moins dans la direction qu'on semble vous montrer. C'est pas clair de toute façon, c'est quoi le but. OK? Servez-vous de tout ça. Vous êtes bien guidé quand même, là. Alors, nous en sommes déjà à la réponse. Je pense que le carte conseil est pas mal... je pense que c'est assez... Ça va dans le sens de votre tirage. On ne peut pas aller à côté. On va aller voir ce que la réponse nous amène dedans. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous parle de cohérence, si on vous parle de gratitude, encore une fois, ici. Je pense que ça fait partie de une certaine cohérence, évidemment, parce qu'on n'hésite pas ici, de toute façon, vous l'aviez ici, la gratitude encore dans ce qui est à travailler pour la période. Je pense que cette gratitude-là, en réalité, vous aide tout simplement à être conscient de ce qui se passe ou qui vient à vous. De ne pas prendre les choses parce que, veut dire, ça vous est dû. Je pense que j'essaie de vous faire comprendre un petit peu la façon d'interpréter la carte. C'est que ici, on est dans une énergie où est-ce qu'on est reconnaissant parce que on s'y attendait pas. C'est une surprise. Peut-être qu'on comptait là-dessus, mais on n'avait pas de certitude, veut dire que ça pouvait arriver dans ce sens-là. Donc, la gratitude, elle est là, parce que ça encore, regardez, c'est un 4. On vient encore, c'est vraiment la stabilité pour vous, c'est quelque chose de primordial dans votre vie. Si vous avez une assise qui est stable, pour vous, le ciel n'est même pas votre limite. OK? Donc, c'est ce qui nous fait qu'on est rassuré, on est serein, qu'on est capable de regarder la direction qu'on veut, sans regarder constamment en arrière de nous, voir si on n'a rien oublié. Ou si les choses se tiennent, ne sont pas en train de se délabrer pendant qu'on est en train d'occuper ailleurs. C'est un petit peu dans ce sens-là. OK? Donc, vous avez une certaine... pas une certaine, vous avez une gratitude par rapport à ça. Et ça vous amène de l'énergie, on l'avait dit tantôt par la gratitude ici. On vous dit que la gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, pour vous, rien n'est dû. Donc, quand ça arrive, c'est pratiquement toujours une surprise, malgré que vous le ressentez à quelque part, avec la clairvoyance que vous avez. Mais il y a une certaine cohérence dans ce que vous voyez qui vient à vous.
On vous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, on parle du 4 ici, l'énergie circule librement. C'est pour ça que vous essayez autant comme autant de créer le plus possible dans différentes étapes ici. Il y a toujours un 4 dans vos cartes. Il y a toujours un 4 qui annonce ici qu'on veut, ou du moins un semblant d'énergie semblable aux cartes, qu'on parle toujours de stabilité. On veut être bien dans nos chaussures. On ne va pas se demander dans quoi on va mettre les pieds. C'est dans ce sens-là qu'on parle de. Et vous en êtes reconnaissant quand vous voyez que vous avez traversé une certaine étape ou que vous êtes sur le chemin et vous avez conscience que vous marchez sur du solide. Donc, c'est un petit peu cette sensation-là que vous voulez garder. Pour vous, c'est votre réponse. C'est ce qui vous fait marcher, c'est ce qui vous fait, j'ai presque envie de vous dire, voler, faire l'action que vous avez à mener, tout simplement. Mais c'est cohérent. Vous êtes cohérent dans votre façon de penser, votre façon d'agir. Si vous êtes bien solide dans vos bottines, il n'y a pas de problème, on avance. C'est quand c'est un peu moins solide, qu'on est dans des zones grises, que là, va dire, on utilise un autre outil. C'est pas vos bottes n'ont rien à faire là-dedans. Ce qu'on a besoin ici, c'est d'aller voir ailleurs, c'est d'aller voir autrement, tout simplement. OK? Alors, voir au niveau de votre réponse, le E, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dit que tout est magnifique. Quelle belle conclusion, n'est-ce pas? Allez voir la définition, si vous voulez bien. 32,5, on est dans une belle direction. 32, tout est magnifique. On vous dit, préparez-vous à être ébahi. Eh bien, dans un sens très positif, vous allez rester bouche bée face à la beauté de votre vie. Regardez la reconnaissance, vous êtes très, très reconnaissant. Des choses qui vous semblaient banales, auxquelles vous prêtiez rarement attention, vont se révéler sur leur vrai jour. Le beau va se manifester partout. Vous pourrez remercier l'univers plus tard. Vous n'avez pas lâché, mais c'est normal que vous récoltez. Hein? C'est vraiment dans le... Non, moi je trouve que vous avez un tirage extraordinaire, cher ami. Je pense que vous êtes vous-même ouvert les portes en observant une certaine morale, une certaine... On est très terre à terre ici, malgré qu'on a une certaine... Pas une certaine, on a une certaine clairvoyance, dans le sens que c'est certain que vous avez la clairvoyance. Vous êtes très... on est très équilibré dans ce mois-là. Même si au début, on a des difficultés à lâcher prise parce qu'on est habitué de tenir sur nos épaules ou de tenir dans nos mains notre destin. Ici, on nous demande de se fier à des énergies qu'on ne voit pas et qu'on ressent, mais que bon, c'est toujours douteux parce que le mental vient nous dire, voyons, c'est pas concret ça, ton énergie, là. C'est peut-être des histoires qu'on te raconte. D'accord? C'est un petit peu dans ce sens-là, les premières cartes qu'on avait ici, au niveau du lâcher-prise. Bon. On veut, mais... Je vais te donner une chance, mais... je te tiens à l'œil. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sentais ici, au niveau face au lâcher-prise que vous avez, ce qu'on est presque insisté, je veux dire, à vous dire, tout simplement. C'est un très beau tirage, vous ne pouvez pas nier non plus. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas vos problèmes dans le mois de février non plus. Hein. La vie ne se résume pas, veut dire nécessairement à un aspect spirituel, mais ça vous permet justement de passer votre vie de tous les jours avec un autre ressenti. Donc, vous n'êtes pas tout à fait dans le même état d'esprit, veut dire quand vous savez où est-ce que certains gestes sont nécessaires pour arriver au résultat que vous voulez, même si aux premiers abords, vous regimbez un peu, veut dire sur l'action à entreprendre, comme le lâcher-prise ici. Ici, on vous demande de créativité. Pour moi, c'est pas un gros défi ici, même si c'était pas dans l'évolution possible. Parce que, comme je vous dis, instinctivement, par la nature de votre signe astrologique, ou ne serait-ce que par que vous soyez ascendant, que vous soyez dans votre lune, surtout la lune, étant donné qu'elle est au niveau de l'émotion, donc tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on peut mettre, veut dire dans notre créativité ici. C'est pas quelque chose de possible pour vous. C'est pas comme si on demandait à un esprit très rationnel de commencer à dessiner. L'esprit rationnel va vous faire des lignes carrées, hein, va faire un carré, faire un cube, alors que vous, la forme veut dire n'a pas d'importance. Tout est courbe et fluidité ici. Donc, on est bien dans cette atmosphère-là. Ça nous permet d'imaginer certaines choses, de se révéler certaines opportunités, je pense, en exprimant cette créativité-là, parce qu'on va quand même dans un côté, c'est pas quelque chose qu'on est habitué de faire généralement.
C'est quelque chose de nouveau pour nous, cette façon de voir la vie, de voir peut-être ce qu'on ressent ou de mettre sur papier ou sur, dépendamment effectivement comment vous exprimez votre créativité, de voir un petit peu comment vous l'imagez dans le réel, dans la réalité, c'est cette sensation de vos projets, dans le fond, futurs. Comment vous dessinez ça, comment vous voyez ça, votre vision créative, veut dire de ce qui pourrait arriver. C'est votre imagination aussi, effectivement, c'est une bonne part. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se créera pas. OK? C'est de voir, c'est qu'au niveau de l'imagination, de la créativité, il n'y a pas de fin. Non? Tout c'est souvent les choses les plus intelligentes ont été faites vraiment souvent par un esprit très créatif. Ça avait l'air ridicule, mais on a vu l'utilité après. Comprenez-vous? Dans ce sens-là. Alors, mes chers cancers, on va aller voir maintenant la bénédiction que vous avez pour le mois de le Namasté vous offre pour le mois de février 2022. On vous parle de la bénédiction du Namasté. Le divin en moi reconnaît le divin en toi. Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi, que l'amour éternel soit avec toi. La joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction fortuite. Ça vient de nulle part, mais on vous donne une bénédiction totale, ici. On est ici paré de chaque côté, cher ami. Je pense que vous le reconnaissez. De toute façon, vous êtes très gratifié, veut dire, par tout ce qui arrive à vous. Pour vous, c'est parfois, vous le voyez comme un miracle, mais en réalité, c'est les actions et les pensées que vous entretenez, la façon de voir les choses, de tenter certaines expériences, même si parfois ça vient gratouiller un peu à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas très sûr que c'est la bonne chose à faire, mais vous faites confiance. Faites confiance à votre ressenti beaucoup. Donc, c'est comme ça que vous amenez des occasions aussi, veut dire, très, très, très enrichissantes pour vous. Vous amenez des occasions, des possibilités, veut dire, qui sont plus faciles à atteindre. OK? Beau tirage, cher ami Cancer. Vraiment, c'est un beau tirage. Alors, cher ami, c'est un peu ce que je peux vous dire pour votre mois de février, en espérant veut dire que j'ai pu amener certains éclaircissements. C'est toujours le but de l'opération, évidemment. J'espère que ça a pu vous aider selon votre situation que vous vivez ou vous ressentez, surtout, parce qu'on est beaucoup dans le ressenti ici. On n'est pas vraiment... On n'est pas tellement... Oui, on est dans l'action, mais c'est pas tout ce qui prend la place. On crée en même temps aussi. On observe beaucoup, on ressent beaucoup aussi les choses. Donc, c'est pas juste je laisse aller les affaires et puis la petite affaire, je me croise les bras. Non, on continue. Effectivement, également aussi. Alors, c'est très bien. Vous vous amenez des énergies d'ailleurs conséquentes. On voit aussi le résultat assez rapidement dans le mois de février, de façon que vous êtes vraiment dans votre place. OK? Du moins, vous êtes dans la bonne direction. C'est ce que ça confirme ici, votre guidance. Bon, alors il est temps maintenant de répondre à une question, cher ami Cancer. Alors, pour revenir aux explications, c'est la réponse à votre question peut être que oui ou non. On est dans cette ambiance-là ici. J'ai mis un perroquet ici pour différencier les cartes, évidemment. Un perroquet et un éléphant. Alors, et j'ai la seule différence, est-ce que j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps. C'est une création de Fanny Féerie Cartomancienne. Vous pouvez voir, aller son site sur YouTube. Donc, vous tapez tout simplement Fanny Féerie Cartomancienne. Vous allez voir tout de suite ça apparaître ses vidéos. Donc, si vous êtes intéressé ou quoi que ce soit par rapport à son jeu, elle pourra vous donner toutes les explications, vous dire, qui sont correspondantes. OK? C'est un bel outil qui vous donne un espace-temps qu'on peut utiliser, veut dire parce que parfois on était patient et on en a marre d'attendre. Alors, parfois ça aide d'avoir un espace-temps, du moins approximatif, qui nous donne une possibilité, ou du moins qui nous donne un certain espoir parfois. Toujours est-il que si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour tout simplement penser à votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et d'y revenir quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui ont déjà pris une décision, savoir laquelle carte ils vont choisir, ou que votre question est pleine, je vous laisse quand même un 5 à 10 secondes, ne serait-ce que pour valider le choix que vous avez fait. D'accord? C'est parti, c'est à vous. Alors, mes chers cancers, c'est le moment de répondre à votre question. Alors ici, ceux qui ont choisi les perroquets, la réponse à votre question, c'est non. C'est pas le bon moment. Mettez-le en résonance avec votre question, évidemment. Par contre, au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous disait? On parle d'un an ici.
C'est vraiment pas mûr dans votre, au niveau de la synchronicité, peu importe la question que vous posez. Peut-être qu'à d'ici un an, vous devriez savoir pourquoi. Il y a sûrement d'autres choses qui vont arriver entre-temps pour justement justifier le non ici. Parce qu'il y a probablement quelque chose de meilleur qui vient à vous. C'est bien possible aussi. Pour ceux qui avaient choisi l'éléphant, la réponse évidemment sans surprise est oui. Voilà. Et le temps imparti, ou l'ouverture, elle est d'ici 2 mois. Donc on tombe février, mars, ou pire avril. Il vous reste 2 mois. D'ici 2 mois, vous devriez avoir la réponse ou du moins l'impact de du oui ici par rapport à votre question. OK? Voilà, cher ami Cancer, c'est le moment de terminer la guidance. C'est d'aller voir un petit peu, de voir un petit peu maintenant de vivre votre mois de février qui vient à vous. Je vais vous souhaiter un mois extraordinaire, plein d'amour, plein de sagesse. De toute façon, vous êtes déjà bien parti. Je ne pense pas que c'est juste, je rajoute par-dessus ce que vous vous donnez vous-même. Beaucoup d'amour, beaucoup de paix, de sérénité, tel que vous voulez, certaine stabilité. Vous êtes en la mesure, de toute façon, d'appliquer cette stabilité-là dans votre vie avec les outils que vous vous donnez. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité, cher ami Cancer. Alors, c'est maintenant le temps. Merci encore de m'avoir accueilli chez vous. Alors, moi, c'est maintenant le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, ami Cancer.